Montre tôt, les animaux ont des cages et les humains ont la télévision. C'est sur ces mots que nous vous accueillons dans ce 7e numéro de l'émission Guinos. Et sans échapper à notre tradition, nous passons à la première partie, Pure Hope Guinos, qui n'est rien d'autre que la discussion entre les jeunes. Ce soir, nous aurons à discuter sur la culture sexualisée. Elle est composée de deux mots, à savoir la culture, qui est au sens large considérée comme l'ensemble des traits distincts spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe donné. Bref, elle englobe les modes de vie de l'être humain, associés au sexe, c'est-à-dire sexualisé, du fait d'acquérir les caractères spécifiques d'un sexe déterminé ou encore doté des valeurs sexuelles. Bref, la culture sexualisée, c'est un mode de vie sexuel de l'être humain. J'ai avec moi ce soir des personnes distinguées, le DDMC de Guinos Fondation et aussi le frère Jacques Dagbigno qui a été toujours là avec nous sur ce plateau. Donc, je vais leur laisser la parole et ils auront à nous dire plus sur ce thème. Soyez les bienvenus, chers invités. Merci, Merveille. Sans plus tarder, je m'en vais directement laisser la parole au frère Jacques, qui va nous donner une définition plus large sur la culture sexualisée. Okay, merci beaucoup pour cette introduction en ce qui concerne la culture sexualisée. Je pense que tu as beaucoup dit par rapport à ce qu'est la culture, mais pour rajouter ou bien pour spécifier un peu les choses, en ce qui concerne la culture sexualisée, c'est une culture qui dévalorise, qui expose, qui distribue, qui commercialise le sexe. Donc c'est une culture où la valeur du sexe n'est pas considérée. Et en bref, c'est une culture où les contenus et les images sexualisées sont véhiculés à chaque instant, que ce soit dans les téléphones, à l'école, dans les radios, dans les médias. Ce qui concerne la sexualité n'est pas vraiment à sa valeur. Donc, ça ne se centre pas de la culture sexualisée. Et si nous observons un peu notre culture d'aujourd'hui, où la dépravation sexuelle, les actes immoraux gangrènent nos sociétés, on peut parler vraiment de la culture sexualisée. Nous vivons dans une culture sexualisée. Merci beaucoup. DDMC, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Merci beaucoup. Mais je crois que, comme le frère Jacques vient de le dire, la culture sexualisée sous-tend que l'homme a instrumentalisé le sexe et a adopté un ensemble de modes et de vie et de fonctionnement basés sur le sexe. C'est-à-dire qu'on se base sur le sexe pour véhiculer tout message qu'on veut, ce qui fait que le sexe a, comme on entend de le voir dans cette émission, Dieu a un plan créant le sexe. Mais dans cette façon de fonctionner du monde, l'objectif et l'objet visé par Dieu en créant le sexe a été dévié. Et c'est ce que nous appelons quand même une culture sexualisée. Oui. Et maintenant, quelles sont les causes qui ont apporté cette tournure dans le monde? Le frère Jeanne. Ok, merci, Sœur Merveille. Les causes de la culture sexualisée. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. Et moi, je peux dire que le développement de la technologie a amené beaucoup de choses. Parce que aujourd'hui, si on prend 10 portables aujourd'hui, 7 sur 10, tu verras une image d'une personne nue, ou bien des images pornographiques, des vidéos pornographiques sur les portables. Moi, je peux dire que nous croyons aujourd'hui être trop civilisés, nous croyons aujourd'hui connaître des choses trop, ce qui nous fait que le monde actuellement n'a pas, ne considère plus le sexe comme quelque chose de sacré. On le laisse à l'air libre, à tout le monde. Si, permettez-moi de le dire ainsi. C'est exposé. Exposé, parce que passant sur la rue maintenant, même des choses que nos soeurs, même nous les hommes, nous portons, tu vas voir ce qui va dessiner des parties intimes des gens. Tout ça là, c'est-à-dire
l'être humain en soi parle à travers son corps dans la rue. Oui. Est-ce que vous voulez dire? Oui. Ok. Vous pouvez continuer. Donc, moi, je peux dire que ce qui a causé ça, c'est que la technologie, notre civilisation d'aujourd'hui nous amène trop dans la destruction. C'est ce qui amène ça, quoi. Moi, c'est ce que je peux dire sur ça. Nous pensons être civilisés, Tout civilisé. mais nous nous enfonçons dans la boue. Ça nous amène à la perdition. À la perdition. Ok, merci beaucoup. Mon frère, je viens vers vous avec la même question. À part la technologie, quelles sont les autres causes qui peuvent causer la culture sexualisée? Oui, je rejoins également le frère, mais je vais seulement ajouter qu'il y a également l'émergence de l'Internet qui a facilité les choses. Parce que si tu as un téléphone, comme il a dit, mais tu n'es pas connecté, c'est un peu rare de voir ces images-là. Maintenant, tu es connecté, tu ne vas même pas chercher à voir une image pornographique, mais on te fait une publicité. Que tu ne le veuilles pas, la publicité passe en 5 secondes avant qu'il te demande de fermer. Et tu ne vois pas mieux, on te demande que tu ne veux pas visiter le site. Donc l'Internet est bon, mais l'ennemi aussi l'utilise pour passer ses messages. Donc je vois que c'est également une cause pour la dépendance sexuelle aujourd'hui. Merci. Et parfois même, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a des applications, quand le message véhicule, on te demande au même moment de télécharger l'application. Et si tu n'es pas prudent, ou bien si tu te laisses tromper par ton intuition négative, tu seras obligé de télécharger. Et cela t'amène dans le péché petit à petit. Et puis bon. Et pour ajouter à ça même, il y a par exemple, moi je suis victime d'une, comme tu l'as dit, je téléchargeais l'application Bible. Et quand j'ai ouvert la Bible, on me montre une image d'une femme nue. Je demande, la femme nue se trouve dans la Bible. Dans la Bible, mais voilà, c'est celui qui a construit l'application qui a. C'est la sensation d'Adam et Ève. C'est ça. Parce qu'il voit qu'on utilise beaucoup la Bible par Internet, donc il passe par là aussi. Donc il faut qu'on soit également éveillé de ce côté-là. Il faut qu'on ait le discernement de pouvoir, oui. Pour ajouter, moi je vais dire que nous sommes des chrétiens ici, mais il y a d'autres personnes qui nous suivent aussi. Ne dites pas que c'est seulement ça concerne les chrétiens, parce qu'aujourd'hui, ce que nos grands-parents nous ont dit, bien nous montrent, aujourd'hui, on voit que tout est renversé. Et ça détruit beaucoup de choses. Donc, moi, je peux dire qu'il faut vraiment que la culture sexualisée, là, on trouve un moyen pour arrêter ça, parce que c'est le moyen de Satan. Si je parle de Satan, ne prenons pas que nous sommes des chrétiens, c'est pourquoi j'appelle le nom de Satan ici. Oui. Ce qui est mauvais, on va l'appeler Satan. Donc, c'est mauvais. En fait, le monde nous conduit, je ne sais pas comment le dire, à la perte de la culture biblique en fait. Parce que de nos jours, au lieu d'évangéliser, au lieu de parler de la parole de Dieu à quelqu'un, nous passons tout notre temps sur le téléphone. Au lieu que le téléphone nous serve à dire quelque chose à quelqu'un, on met de n'importe quoi sur nos statuts d'ailleurs. Le diable profitera toujours de nous-mêmes. Il passera par nous-mêmes pour détruire le reste du monde si nous n'avons pas le discernement. Excusez-moi. Parce que un enfant qui a un téléphone, je ne prends même pas un enfant, un adulte, à partir de 40 vers 45 ans, je veux dire, qui a son téléphone, qui se connecte, mais tout en sachant qu'il n'a rien à faire avec la connexion, il fouille seulement le téléphone, même les actualités, il n'y en a pas. Et cette personne sera toujours tentée. Et parfois, on se dit, laissons les yeux voir. Et ce sont les yeux qui voient et les mains s'en suivent. Voilà. Donc, il va falloir qu'on remette en cause la situation de la technologie, comme vous venez de le dire. Mais je pense qu'il doit aussi avoir d'autres causes. Oui, et moi je dirais quand même qu'au-delà de la technologie, vous savez, vous ne devez quand même pas être étonné de la tournure que prennent les choses. Et ça va de soi. Parce qu'il y a quand même un agenda qui est mis en œuvre. Et le plan stratégique de l'ennemi, c'est de nous détourner de la vision de Dieu. Vous voyez, Satan ne fait qu'une seule chose. Tout ce qu'il voit Dieu faire, il essaie de faire son côté négatif. Okay? Comment on dit ça? Il transforme tout le sens de ce que Dieu a fait. Tout ce que, en fait, Satan n'a rien créé, au fait.
Et rien ne lui appartient. profite de Même Dieu. la musique n'appartient pas à Satan. Mais Oui. tout ce que Dieu a créé, Satan lui prend ça, il tourne le sens et il l'exploite comme il veut. C'est la même chose que le sexe. Et puis vous allez voir que c'est parce que l'homme naturellement est poussé vers ce qui est sexuel. Ce qui fait que l'ennemi a su que ça c'est un, comment appelle-t-on, un moyen, un bon tuyau, un bon canal pour pouvoir, comment on dit ça, je voulais dire, pour qu'il y ait l'intrusion de la perversité. Oui, voilà, passer par ce canal pour communiquer la perversité. Et donc, en communiquant la perversité, ça vous éloigne du plan de Dieu. Dieu est en colère, naturellement. Hein, et voilà, lui, le diable maintenant prend avantage sur nous. En fait, c'est ça. Donc, le diable est toujours derrière quand même tout ce qui n'est pas le plan de Dieu. C'est pourquoi on comprend. Il veut toujours nous éloigner. Dieu dit, veut qu'on se marie. Mais le diable dit, oh, vous n'avez pas besoin de vous marier avant de vivre comme des mariés. En fait, il est là pour être contre tout ce que Dieu a institué. En fait, c'est ça. Donc, si nous sommes vigilants, ça va nous permettre quand même d'éviter un temps soit peu. Mais la grande cause, c'est ça, je l'ai dit. C'est un agenda qui est en marche. Il y a le Jacob qui a dit tout à l'heure que... C'est Jacob, non? Janon qui a dit tout à l'heure que... espérons que ça baisse. Mais moi, je ne comprends pas que ça va baisser. Non, je ne suis pas pessimiste ni genre de peu de foi. Hein. Mais la réalité est que ça va s'amplifier. Des stratégies sont développées au jour le jour pour que la culture sexualisée s'intensifie. Et ça va de mal en pire. De mal en pire. Donc, à nous quand même d'être conscients que voilà ce que le monde nous présente. Nous ne voulons pas prendre et on prend nos dispositions. Voilà ce que je dis. Il y a Jacques qui veut... Ok, d'accord. Je vais aller un peu dans le même sens que ce que le dit Demisel vient de dire. Prends toujours le diable dans tout ce qui se passe comme cause initiale. Parce que la Bible vous appelle dans 1 Pierre 5, verset 8, que d'être vigilant. Que l'ennemi, le diable, notre ennemi, est en train de rôder. Ouais. Cherchant des gens vulnérables. Et comme nous l'avons discuté dans les émissions précédentes, depuis la chute où l'homme a péché, le péché est rentré dans l'homme, l'homme est séparé de Dieu, et donc le diable a trouvé de failles pour pouvoir introduire tout ce qu'il veut. Donc du moment où l'homme a quitté le plan originel de Dieu, donc le diable, lui, il a déjà trouvé d'opportunités pour faire ce qu'il veut. Donc c'est ce que je vais ajouter encore comme cause. Ok, merci beaucoup à vous. Maintenant, que nous dit la Bible par rapport à la situation, par rapport à ce fléau? Que nous dit la Bible par rapport à cette situation? Je crois que la Bible est claire. Hein? Et quand Dieu dit, soyez sobres, éveillés, hein, et votre adversaire le dit comme Jacques vient de le dire, ça veut dire que nous, on a quelque chose à faire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et je crois que c'est l'un des objectifs visés par cette émission. Et le sexe, qu'est-ce que Dieu a dit? Comment Dieu a prévu que le sexe soit utilisé? Nous devons connaître cela. Maintenant, quand nous connaissons cela, ce que le monde nous propose, c'est contraire, nous devons vraiment nous démarquer. Nous ne devons pas quand même faire l'apologie de ce que le monde propose. Nous devons quand même nous montrer, comment on dit ça? Voilà, contre. Hein? On doit se mettre en opposition et l'exprimer, pas juste être là en opposition passive. Il faut quand même, voilà, non, ça c'est pas normal. Ça, on n'est pas d'accord. Parce que si personne ne dit rien, le boulevard, il y a certains qui sont pris dans le piège innocemment. Vous savez, c'est pas qu'ils ont voulu rentrer dans cette perversité ou bien dans cette culture sexualisée, mais les situations les y ont conduits. S'il n'y a personne pour attirer leur attention, ils vont se perdre comme ça. Et quand ils se perdent, bon, l'ennemi s'affrontera les mains, quoi. Donc, ce que la Bible nous demande, c'est d'abord d'être éveillés nous-mêmes, de veiller sur nous-mêmes notre vie, mais au même moment, montrer ce qui est bien. Montrer ce qui est bien. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se permettre certaines perversités. Excusez-moi de le dire. On ne peut pas se le permettre. Malheureusement, bon, certains disent que ça ne fait rien. De toute façon, c'est la technologie. Mais ce n'est pas normal. Okay, donc, Dieu nous demande quand même de prendre position par rapport à cette perversité-là. Merci. Vous avez quelque chose à dire? Oui, Janon. Oui, moi, quelque chose me vient dans l'idée. Et dans la Bible, voyons le cas du roi, c'était David, oui. Roi David avec
la femme de Uri, Bathsheba. Oui. Vous voyez, nos yeux sont bien, je vais parler des yeux bien de nous-mêmes. Et si nos yeux voient ce genre de choses, ça manifeste beaucoup de choses en nous. On se dit, Des deux. Oui, donc vous voyez que ça, dans la Bible, ça s'est passé dans la Bible. Ça a excité le roi David, le roi même, jusqu'à le meurtre. Vous voyez, ce qui veut dire que l'ennemi utilise ça pour nous détruire. Vous allez voir que c'est ça qui a fait que le fils de David, même Dieu a dit, la manière dont lui l'a fait en cachette, lui ne va pas laisser son fils. Le fils de David a couché avec ses 10 femmes en plein air. Vous voyez que ça a amené beaucoup de choses. Donc on peut dire que la Bible a refusé ça. Si nous voulons nous exposer et nous ne voulons pas le faire dans la volonté de Dieu, notre vie est en danger. Nous-mêmes, nous sommes en danger. Ok, d'accord. Je viens. Ok. Et moi, je vais également ajouter que nous ne devons pas être surpris, parce que la Bible a prophétisé, dans les derniers temps, la dépravation va être au comble. Mais de l'autre côté, il nous exhorte également à faire mourir les membres qui sont sur la terre. Et quand Paul disait ça, on connaissait, il a commencé avec l'impudicité. Donc nous ne sommes pas épargnés, mais nous sommes appelés à faire mourir ces choses en nous. C'est-à-dire que c'est en nous. Mais par la puissance de Christ, on peut le vaincre. Donc quand on vit une vie qui montre aux autres qu'on n'est pas forcé de vivre dans la dépravation sexuelle, les gens vont voir que il y a une issue, il y a un espoir. Donc nous sommes déjà le canal qui montre aux gens que il y a une solution à ce qui emprisonne tout le monde presque. Donc c'est tout le voyage. Merci beaucoup, c'est très bien. Merci Continue beaucoup. avec Jacques. Ce que j'aimerais ajouter, c'est de lancer cet appel aux parents et encadreurs des enfants et jeunes. Et il doit être conscient que le problème est là. Et il ne doit pas rester là, les bras croisés, et laisser la culture qui est là éduquer les enfants. Parce que s'ils ne le font pas, la culture le fera. Donc, qu'ils prennent leurs responsabilités, surtout en tant que parents et encadreurs chrétiens, ils ont vraiment ce qu'il faut dans la Bible pour pouvoir instruire les enfants, pour qu'ils puissent mener une vie de purité et ressembler à Christ dans cette culture vraiment sexualisée. Merci beaucoup. Oui. Oui. Je ne sais pas si tu avais une autre question, mais je voulais rebondir quand même dans ce sens que peut-être on n'a pas touché du doigt la façon dont la culture sexualisée se traduit aujourd'hui. Je voulais juste prendre quelques exemples. Vous allez voir, hein, moi parfois je suis étonné quand je suis à la télévision et une publicité de savon par exemple. Mais la façon dont ça commence, je me dis, tu ne sais même pas de quoi on veut parler. D'abord, c'est le cuisse d'une femme qui est présentée, c'est son dos, je dis, de quoi ça va être, et ça va être quelque chose. Et on dit après que c'est elle, ça. En temps normal, est-ce qu'on a vraiment besoin de montrer tout ça là? Même quand tu passes dans la rue, les panneaux publicitaires, pour un truc qui n'a rien à voir avec le corps, c'est une femme à moitié nue, bon, moitié même, presque nue, qui est présentée et le produit même en question est minuscule. Quelque part. Mais tout ça là, c'est en fait cette stratégie du monde pour vous amener. Quand le sexe sera mis en avant, les gens seront curieux de chercher à savoir ce qui se passe et ils vendent leurs produits. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, la culture sexuelle amène à ce que le sexe soit mis au centre de tout. Quelque chose qui n'a rien à voir avec le sexe, on ajoute le sexe. On l'habille avec le sexe. Et malheureusement, bon, c'est pas malheureusement, mais généralement, c'est les femmes. C'est les corps des femmes qui sont toujours mis en avant. Et c'est nous les gens qui Après la technologie, Voilà. c'est les femmes. Hey, mes amis. Non, c'est ce que je voulais dire. Il faut qu'on soit vigilant. Sinon, Ok. la culture sexuelle est là à nos portes tous les jours. Même quand tu ne veux pas, ça vient à toi. Les habits qui sont proposés même. C'est que tu vas voir, moi quand je me promène maintenant, je vois ceux qui vendent des habits. Mais je vois les modèles qui sont exposés. On dirait qu'on est carrément dans un autre monde que ce qu'on a vécu peut-être 15 ans, 20 ans en arrière. Il n'y a rien. Les choses décentes sont de moins en moins. Et puis ils disent que quoi? Les gens ne veulent plus acheter les choses décentes. Donc tout le monde préfère des choses qui vont exposer les parties des gens. C'est vraiment dommage, mais c'est la réalité pour Des qu'on soit gens ou vigilant. des femmes, soyez précis. Bon, les deux. Tu veux D'ajouter quelques mots par rapport à ce que le Demis a dit. Vous savez, aujourd'hui, la musique à succès, aujourd'hui, c'est la musique où vraiment les femmes sont pratiquement Les nues clips. dans les clips là. Voilà. Les films où les gens chutent, ça veut dire que c'est un film où il y a des scènes sexuelles. Donc, les feuilletons, tout ça. Donc,
s'il n'y a pas ce qui est trait à la sexualité, il n'y a pas de succès dans ça. Dieu n'aurait Donc, pas voilà. dû créer les femmes. Voilà, non, On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Hein. Mais Je t'ai dit au début que tout ce que Dieu a créé est bon. L'ennemi a tordu le cou des choses que Dieu a créées. Donc, C'est bien. voilà. bon, c'est ce que je voulais pas. Et D'accord. pardon, l'ennemi aussi, il voit des choses qui sont bonnes et il voit que les choses qui, par exemple, prenons les femmes, Oui. sont des choses qui sont bonnes. Elle utilise aussi. Ah, il aussi, il est malin. Et une chose aussi, le diable, c'est que l'homme, il peut tout avoir, mais ce qu'on lui a interdit de faire, l'homme est toujours porté vers là. Oui. Dans le jardin d'Éden, il y a tous les fruits possibles. Je ne sais pas quel fruit n'existait pas, mais c'est le fruit défendu vraiment. Si vous lisez bien, que c'est joli à voir. Voilà, il y a déjà l'intention de l'homme par rapport à ce fruit qui est défendu. Quand bien même que l'homme a tout ce qu'il faut. Donc le diable connaît tout ça, il connaît cette faiblesse pour l'homme. Donc, c'est Voilà. ce que- Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Nous n'allons pas pouvoir terminer ce débat aujourd'hui parce que c'est un champ très large. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, pendant que tu vis encore, avant que les jours mauvais n'arrivent où tu diras « je n'en sais rien ». C'est sur ces mots que nous allons mettre fin au débat de ce soir. Nous allons continuer dans le numéro 8 de l'émission Guino s'y plaît à Dieu. Ce même débat, la culture sexualisée. Il faut qu'on trouve une solution à ce fléau, autant pour moi, et que cela nous permette vraiment d'aller en avant et de vivre en sécurité avec la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'avoir répondu à notre rendez-vous. Merci également pour l'occasion. Nous allons directement passer à la seconde partie de cette émission qui n'est rien d'autre que le championnat Guinosco. Nous sommes aujourd'hui avec la pôle C, la deuxième journée de la pôle C, et je vous laisserai découvrir leurs talents et leurs potentialités. À tout de suite. Nous sommes très heureux de vous savoir encore en notre compagnie cet après-midi sur la JC TV, la chaîne de la vraie différence. Nous sommes donc avec la deuxième journée de la poule C dans ce championnat Guinosco. Alors, comme vous venez de l'apprendre tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui avec l'équipe Sauveur, équipe Wina, équipe Gédéon, équipe Maranatha. 4 équipes dans cette poule qui vont s'affronter ce soir. C'est juste la deuxième journée. Après, on aura encore une troisième journée et on verra les personnes qualifiées dans cette poule pour la phase suivante. Donc, l'épreuve découverte sans alphabet, c'est notre première épreuve de cet après-midi. Nous commençons avec l'équipe Sauveur, représentée par Janou et Elom. L'épreuve découverte sans alphabet, le premier passage, donc avec l'équipe Sauveur, représentée par Janou et Elom. Le tireur a déjà pris connaissance du nom. Ensemble, ils disposent de 45 secondes pour trouver le nom et avoir 60 points. Ancien. Non. Évangile. Oui. Famille. Non. Groupe. Oui. Chrétien. Disciple. Non. Groupe. Oui. Les disciples. Les gouvernements. Non. Groupe. Oui. L'auteur des évangiles. Non. Guéri par Jésus. Oui. Histoire de Timée. Non. Histoire de. Oui la question, oui la question. Histoire de Timée. Oui la question. Son père. Non. Histoire de Jairus. Non. Histoire de Batimée. Oui. Histoire de Batimée. Oui. Batimée. Oui. Merci beaucoup, c'est Batimé, le nom qu'on cherchait. Ils ont failli passer à côté. Batimé, voilà. Un mendiant aveugle qui a été guéri par Jésus. Nous continuons donc avec l'équipe Wina.
toujours dans cette épreuve découverte sans alphabet au premier passage. Vous avez également droit à 60 points si vous trouvez le nom et vous disposez de 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Les livres prophétiques. Non. Les livres poétiques. Oui. Du livre de Job. Non. Du livre de Job. Non. Du livre de Psaume. Non. Question. Du livre de Job. Question. Les livres poétiques. Non. Les livres prophétiques. Oui. Une famille. Non. Groupe. Oui. Les livres prophétiques. Oui. Une famille. Non. Une groupe. Oui. Les livres prophétiques. Oui. Du livre d'Ésaïe. Non. Du livre de Jérémie. Non. Du livre d'Ézéchiel. Non. Du livre d'Ézéchias. Non. Du livre de Daniel. Oui. Ses compagnons. Non. Désolé, le temps est parti. Le temps est parti. Vous avez malheureusement 0 point. Et le nom qu'on cherchait, c'est bel et bien Nebuchadnezzar. Dans le livre de Daniel, ils étaient aussi tout proches. Nous continuons donc avec l'équipe Gédéon. Gédéon, pour cette épreuve de découverte sans alphabet, le premier passage, et Tonam et Olivier, pour donner les 60 points à Gédéon, vous disposez de 45 secondes. Ancien, Oui. la Pédatique, Non. l'historique, Oui. grand livre, Oui. le Samuel, Oui. avocateur, Non. le roi Saül, Non. le roi David, Oui. première partie, Oui. et homme, Oui. et père, Non. frère, Oui. frère, le Oui. premier, Oui. et Eliab, Oui. frère de David, Oui. Eliab. Merci beaucoup. Waouh! Eliab, vraiment, c'est bien. Découverte sans alphabet, premier passage. La dernière équipe. Équipe Maranatha, qui va faire sa recherche. Ils vont tenter également d'empocher les 60 points de cette soirée. Oui. Et vous disposez bel et bien de 45 secondes. Ancien Testament, Oui. Pentateuque, Non. livre poétique, Non, non. livre historique, Oui. livre historique, Oui. livre de Samuel, Non. livre de Josué, Non, non. livre Question. livre historique, Non, non. livre prophétique, Oui. livre prophétique, Oui. des grands prophètes, Non, non. livre des petits prophètes, Non, non, non. livre prophétique, Non. Question. livre Ancien Testament, Oui. Pentateuque, Oui. Non, non. livre historique, Oui. livre historique, Oui. livre de Samuel, Non, non. livre des rois, Oui. un roi, Oui. un homme, Oui. un homme, Oui. un roi, Oui. il y a un roi, Oui. le roi David, Non, non. il y a le... Oh là là, le temps est encore parti. Nous cherchons un gouverneur de Juda. Il s'agit bien de... Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est Zorobabel qu'on cherchait. Ce qui m'a fait donc à la découverte sans alphabet, premier passage. Nous passons donc à l'épreuve suivante. Il s'agit de l'épreuve question Guinos, premier passage. Ce premier passage, chaque équipe va répondre à 6 questions et ce se passe en 60 secondes. Si vous trouvez la réponse à toute question, vous avez 10 points. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'empocher 60 points. Tout ça, ça va se dérouler en 60 secondes. Donc, nous commençons donc avec l'équipe Sauveur en 60 secondes. Qu'est-ce que Dieu veut d'Israël en le délivrant? Qu'il le serve. C'est bien. Quand la manne cessa-t-elle de tomber? Question Quand est-ce que la manne cessa-t-elle de tomber? au lendemain de la Pâque. Bien. Qui furent les rescapés de la destruction de la ville de Jéricho? Rahab et tous ceux qui étaient avec elle dans sa maison. Bonne réponse. Quelle fut la première action de Moïse au pays de Madian? Question Quelle fut la première action de Moïse au pays de Madian? délivrer les filles du sacrificateur.
Accordé. Comment les habitants d'Aï furent-ils anéantis? Ils passèrent au fil de l'épée. Accordé. Chercher l'intrus, blé, pain, pain sans levain, miel. Miel. Merci beaucoup, c'est accordé. Merci beaucoup. Nous continuons cette même épreuve avec l'équipe suivante. Il s'agit de l'équipe Wina. L'équipe Wina avec mon bien-aimé Elorme qui aussi va répondre à 6 questions. 6 questions pour avoir 60 points. Et ça va se passer pendant 60 secondes. Complétez tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Je vous le donne. Accordé. Quelle fut la demande de Arabe aux espions? La vie à toute sa famille. Et quand la pluie de grêle et de feu avait cessé, Pharaon libéra-t-il Israël? Non. Accordé. Que fit la verge d'Aaron de celle des magiciens de Elle les Pharaon? engloutit. Accordé. À quoi les Gabonites eurent-ils recours afin d'échapper à la destruction? À la ruise. Dieu, accordé bien sûr. Dieu, est-ce que Dieu envoyait le pain pour son peuple? Du haut des cieux. Merci, c'est accordé également. Merci à l'équipe Wina. Nous continuons donc avec l'équipe Gédéon et Tonam qui va essayer également d'empocher les 60 points pour son équipe. Ça va se passer également comme les autres. Compléter. Josué lut toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les accordés. Selon les 10 commandements, quelle pratique suscite la jalousie de Dieu? Adoration d'image taillée. Accordé. Dans les heures des fêtes devant Josué, où se cachaient les rois des Amoréens? Dans une caverne à Makeda. Bonne réponse. De quelle couleur fut la robe des fautes d'Aaron? Bleu. Bonne réponse. De quoi se nourrissait le peuple dans le désert, les matins? Du pain. Bonne réponse. Quelle maison parmi le peuple fut désignée pour avoir causé la défaite face à Haï? Maison de Zabdi. Bonne réponse. Et tu as comme ça les 60 points pour ton équipe. Merci beaucoup à Etona. Nous terminons donc cette épreuve, le premier passage de questions guinéennes, avec l'équipe Maranatha. Maranatha avec Arsène. Arsène qui va répondre aux 6 questions pendant 60 secondes. Que fit Moïse pour que les eaux reviennent sur les Égyptiens? Qui est-on dit, Seigneur? Bonne réponse. Combien d'hommes israélites moururent-ils dans la guerre contre la petite Haï? Quelle était la mesure de la manne par jour pour un Hébreu? Bonne réponse. Sur quel chemin les Amoréens furent-ils poursuivis par Israël? Le chemin qui mène de Beth-Horon. Pardon? Le chemin qui mène de Beth-Horon. Fausse réponse. De quoi parle le 10e commandement? De la convoitise. Bonne réponse. Combien de rois des Amoréens se sont unis contre Gabon à cause de Josué? 5 fois. Bonne réponse. Merci beaucoup. C'est ce qui met donc fin. C'est ce qui met donc fin à la question guinoise premier passage. Nous allons donc continuer avec l'épreuve histoire des lieux et personnages. Équipe Sauveur pour l'histoire des lieux et personnages, des personnages dans la Bible. Vous allez répondre par vrai ou faux à 3 affirmations. Et toutes ces affirmations, vous avez 45 secondes. Vous trouvez une bonne réponse, vous avez 40 points. Vous faussez, vous avez moins 20. Donc vous pouvez avoir 120 comme avoir moins 60. C'est vous qui décidez. Et ça va se passer en 45 secondes. L'Éternel apparut à Abraham pour la première fois en Ur en Chaldée. Vrai. C'est faux. Moïse signifie qui est retiré des eaux. Vrai. C'est bon. Le nom de la mère de David ne fut pas mentionné dans la Bible. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. 2 bonnes réponses et une fausse réponse. Merci. Nous continuons donc avec l'équipe suivante, Wina. Wina avec Mathieu. Toujours la même épreuve. 3 affirmations. Vous répondez par vrai ou faux. Vous avez également 45 secondes. Dieu avait comblé Salomon de toutes sortes de richesses et de sagesse. Vrai. C'est bien. Ruth n'a jamais quitté la terre de ses aïeux. Faux. C'est vrai. C'est bon.
Samuel mourut à l'âge de 98 ans. Question. Samuel mourut à l'âge de 98 ans. Faux. Oui, c'est faux. C'est bon. Tu as les 120 points. C'est bon. Équipe Gédéon à présent par Olivier. Équipe Gédéon à présent par Olivier. 3 affirmations. Vous avez 45 secondes. Jésus a une fois pleuré sur Jérusalem. Vrai. C'est vrai. Élisée était disciple d'Élie. Vrai. C'est vrai. Rachel eut pour servante Bilal. Faux. Oh là là, c'est vrai. C'est vrai. Merci. 2 bonnes réponses, une fausse réponse. Alors, nous passons à la sœur Bertine maintenant. Voilà Bertine. Pour la même épreuve. 3 affirmations pour avoir 120 points. C'est très long, hein? Ça dépend de toi. Tu as 45 secondes. Rachel eut 4 fils. C'est faux. Paul n'a jamais confessé Jésus. Faux. C'est faux, vraiment. Pierre avait pour frère André et l'apôtre Philippe. Faux. Oh là là, c'est vrai. Voilà, merci beaucoup. 2 bonnes réponses également et une fausse réponse pour l'équipe Maranatha. C'est ce qui met donc fin à la première partie de jeu Guinosco de ce soir. On se retrouve juste après la pause musicale. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit right with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats sowing perfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. Eh bien, avec l'épreuve Ma Bible Guinosco que nous reprenons la partie de ce soir et les candidats auront à faire 3 recherches. Ils vont nous dire là où on pourra trouver les passages bibliques que nous allons leur proposer. C'est dans toute la Bible. Ils ont la possibilité de donner la référence biblique complète ou bien juste le livre ou bien juste le regroupement de livres. Et la première recherche est la suivante. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Vous avez 45 secondes. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est le passage que les candidats sont en train de chercher activement. Ils ont 45 secondes. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes.
Oui, le temps est parti. Nous pouvons prendre connaissance des réponses que les candidats nous proposent ce soir. Alors, l'équipe Sauveur qui nous propose les grands prophètes. Oui, grands prophètes. Nous prenons acte de cette réponse. Il y a l'équipe Wina qui nous propose également grand prophète. Il y a l'équipe Gédéon qui nous propose Josué. Oh là là, c'est déjà faux. Et il y a l'équipe Maranatha qui nous propose donc, qui nous propose quoi déjà? L'équipe Maranatha nous propose Jérémie 1, verset 8. C'est bel et bien Jérémie 1, verset 8. Et c'est bel et bien dans les grands prophètes. Donc, les trois équipes ont trouvé, sauf l'équipe Gédéon. Nous passons à la deuxième recherche. Nous passons à la deuxième recherche, qui est la suivante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je relis encore une fois. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Vous avez 45 secondes. À vous qui nous suivez, vous êtes également appelés à faire les recherches chez vous. Où est-ce qu'on peut trouver ce passage dans la Bible? L'épreuve, c'est ma Bible Guinsco. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. C'est Dieu qui est en train de te parler. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Encore quelques secondes et nous allons découvrir, sinon prendre connaissance des réponses proposées. Alors, voilà, le temps est parti. Je crois que l'équipe Sauveur nous propose grand prophète. Tu peux bien montrer la joie, s'il te plaît. Grand prophète. L'équipe Wina, grand prophète. L'équipe Gédéon, Ésaïe 41, verset 10. Ça, c'est très précis. C'est bon. Et puis, équipe Maranatha qui nous donne Ésaïe 41, verset 10 également. Vous avez tous trouvé. Et c'est bel et bien Ésaïe 41, verset 10. Dieu te dit de ne craindre quoi que ce soit. Il est avec toi. Maintenant que tu travailles des problèmes difficiles également, des situations compliquées, Dieu est avec toi. Il peut te sauver. Dernière recherche de ce soir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Deuxième lecture. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous avez 45 secondes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Vous avez déjà trouvé chez vous, je sais, et c'est bien. Ça veut dire que vous connaissez bien votre Bible, c'est bon. Ça fait plaisir. Voilà. Toutes les équipes ont trouvé, sauf l'équipe Wina. Voilà. Nous sommes bel et bien dans Matthieu 11, verset 28. Et ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus te dit cet après-midi, qui fait quoi? Il est là, il veut t'aider, il veut te donner du repos. Si tu es fatigué, chargé, n'hésite pas. Viens à lui. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Dépose tes soucis à ses pieds. Et il peut te sauver. Merci beaucoup aux candidats. Est-ce qu'on peut les encourager? Ce qui met donc fin à cette épreuve. Nous allons continuer avec l'épreuve suivante. Découverte sans alphabet, deuxième passage.
c'est toujours l'épreuve découverte sans alphabet. Deuxième passage, nous commençons avec l'équipe sauveur. Il dispose donc de 60 secondes, non pardon, 45 secondes. 45 secondes. Ancien? Oui. Et prophétique? Oui. Grand prophète? Oui. Tu veux de Saïd? Non. Tu veux de Jérémie? Oui. Famille? Non. Groupe? Oui. Lié à Jérémie? Oui. 16 ennemis? Non. 16 amis? Oui. 16 amis? Oui. Histoire de Pachou? Question. Histoire de Pachou, 16 amis? Oui. Histoire de Malkija? Non. Histoire de Jérija? Non. Histoire de Maria? Non. Histoire de... L'histoire de 16 amis? Oui. Porteur de lettres? Oui. Porteur de lettres? Oui. Histoire de Gemaria? Non. Histoire de Chafan? Non. Histoire de... Porteur de lettres? Question. Porteur de lettres? Oui. Histoire de El Chafan? Non. Temps épuisé. Temps épuisé. On cherchait le secrétaire de Jérémie. C'est bel et bien Baroque. Merci beaucoup. Nous continuons avec l'équipe Wina. Pour leur recherche, équipe Wina, toujours le même jeu, le même principe. Le même jeu, le même principe. Le même jeu, le même principe. Vous disposez donc de 45 secondes. Ancien Testament. Évangile. Oui. Une famille. Non. Groupe. Oui. Groupe des disciples. Non. Groupe des disciples. Non. Auteur des évangiles. Non. Particulier. Non. Groupe. Oui. Gouvernement. Non. Hey. Groupe. Oui. Groupe des disciples. Non. Des disciples cachés. Non. Porteur de lettres. Non. Auteur des évangiles. Non. Les disciples. Non. Histoire de Thomas. Non. Histoire de Didyme. Non. Particulier. Non. Groupe. Oui. Groupe des disciples. Non. Porteur de lettres. Non. Auteur des évangiles. Non. Guéri par Jésus. Voilà, tu as oublié un groupe. Tu as oublié un groupe. C'est pas grave, c'est la vie. Est-ce qu'on peut l'encourager? On cherchait Timée. Timée qui est le père de Bartimée. Voilà, c'est ça, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Équipe Gédéon à présent. Et Tonam et Olivier vont également se prêter au même jeu. Et Tonam et Olivier se prêter au même jeu. Découvrir cet alphabet, deuxième passage. Vous avez 45 secondes. Ancien. Non. Les évangiles. Oui. Première partie. Non. Ami. Non. Ennemi. Non. Secrétaire. Non. Chef. Oui. Chef. Oui. Le premier. Oui. Lia Jairus. Question. Lia Saché. Question. Lia Jairus. Question. Chef. Non. Gouverneur Oui. de Galilée. Oui. Lia Hérode. Non. Gouverneur de Judée. Question. Gouverneur Oui. de Galilée. Oui. Lia Hérode. Oui. Son fils. Non. Fille. Oui. Liée à Salomé. Oui. Fille d'Hérode. Oui. Salomé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salomé. C'est Salomé. Ils ont empoché comme ça les 60 points. C'est bon. L'équipe Sauveur à présent. Non, pardon. L'équipe Maranatha. L'équipe Maranatha pour son deuxième passage DSA. Vous avez à gagner 60 points pendant 45 secondes. C'est le salon. Oui. Pédagogique. Oui. Livre de Genèse. Oui. Avant de Luge. Oui. Un patriarche. Oui. Oui. Avant de Luge. Oui. Un des patriarches. Oui. Il y a la personne de Seth. Non. Il y a la personne d'Adam. Question. Il y a la personne d'Adam. Question. Un patriarche. Oui. Un patriarche. Oui. Il y a la personne d'Adam. Non. Il y a la famille d'Abraham. Oui. La personne d'Abraham. Non. Un homme. Oui. Un homme. Oui. Le fils d'Abraham. Non. Un homme qui a combattu avec Abraham. Non. Le détenteur de la maison d'Abraham. Oui. La personne d'Élisée. Oui. Élisée. Oui. Merci, Eliezer, c'est bien, bravo. 60 points empochés par l'équipe Maranatha. Ça, c'est ce qui me fait donc au deuxième passage de l'épreuve de couverture d'alphabet. Nous allons passer donc à la toute dernière épreuve de cette soirée. Il s'agit de l'épreuve question guidance, le deuxième passage.
Nous sommes donc avec l'équipe Sauveur pour le deuxième passage de l'épreuve question Kinos. Toujours le même jeu, le même principe, le même nombre de points. Vous disposez donc de 60 secondes. À quoi les Gabonites eurent-ils recours afin d'échapper à la destruction? À la ruse. C'est bon. De quelle montagne l'Éternel parlait-il à tout le peuple d'Israël au désert? Du mont Sinaï. Merci beaucoup. Donnez les noms des deux rois dont la destruction a servi un sujet d'effroi aux Gabonites. Sion et Og. Bonne réponse. Quel fut le nom de l'autel que Moïse bâtit à Réphidim? L'Éternel, ma bannière. Bonne réponse. De quelle manière le roi David mourut-il? Il fut pendu au bois. Bonne réponse. Avec quoi l'Éternel guida-t-il son peuple dans le désert pendant le jour? Une colonne de nuée. Bonne réponse. Merci. Félicitations à toi. Félicitations à toi. C'est pas facile. Nous continuons avec l'équipe Wina, avec mon bien-aimé Elom, qui va essayer également d'approcher les derniers 60 points de la soirée. Tu as droit à 6 questions en 60 secondes. Qu'est-ce qui servait de repère au fils d'Israël dans le désert la nuit? Colline du feu. Bonne réponse. Sur quelle colline les enfants d'Israël furent-ils circoncis? Colline d'Ararat. Bonne réponse. Comment fut appelé le mois où Israël quitta l'Égypte? Mois des épis. Bonne réponse. Qu'il a dit à qui? Nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les Gabonites aux enfants d'Israël. Fausse réponse. Lequel des 10 commandements a pour récompense la longévité? Honore ton père et ta mère. Bonne réponse. De quel côté de la ville d'Aï Josué et le reste du peuple campèrent-ils? Question. De quel côté de la ville d'Aï Josué et le reste du peuple campèrent-ils? Au nord. Merci, c'est une bonne réponse également. Donc tu as approché 50 points comme ça. Tu as approché 50 points. Oui. Équipe Gédéon à présent. Étonnant. Les 60 points de Gédéon sont en tes mains. C'est toi qui décides maintenant. 6 questions. 60 secondes. Comment le roi David fut enterré? On éleva sur lui un grand morceau de feu. Bonne réponse. Qu'il a dit à qui? N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Les Israélites en Bonne réponse. Qu'a voulu faire Adoni-Tchédek à Gabaon lorsque les Gabonites purent la paix avec Israël? Il voulut frapper Gabon. Bonne réponse. Complétez cette phrase. Il a précipité dans la mer. Le cheval et son cavalier. Bonne réponse. Qu'il a dit à qui? Arrête-toi sur Gabaon. Josué au soleil. Bonne réponse. Où se situe le désert de Sin? Entre Élim et Sinaï. Bonne réponse. 60 points. Voilà. Elle l'a fait. Elle l'a fait. 60 points pour son équipe. Nous terminons donc avec l'équipe Maranatha Arsène qui va essayer également d'approcher les 60 derniers points de cette soirée. Alors, tu as droit à 6 questions en 60 secondes. S'agissant des Amoréens, trouvez le manquant. Jérusalem, Hébron, Jarmout, Lakis. Question. S'agissant des Amoréens, trouvez le manquant. Jérusalem, Hébron, Jarmout, Lakis. Libna. Oh, fausse réponse. Avec quoi les Israélites mettraient-ils du sang sur les linteaux et les poteaux des maisons? Accordé. Sur quel chemin les Amoréens furent-ils poursuivis par Israël? Le chemin qui mettent de bêtes au rang. Merci, c'est accordé. À quelle condition un esclave à qui a pris d'argent pourra-t-il manger la Pâque? À condition d'être circoncis. Merci, c'est bonne réponse. Combien d'hommes israélites moururent-ils dans la guerre contre la petite Aïe? 36 hommes. C'est bon, une bonne réponse. Où est-ce qu'il avait 12 sources d'eau et 70 paniers? À Élim. Bonne réponse, merci beaucoup. Merci, 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 merci. C'est ce qui met donc fin au jeu Guinosco de ce soir avec la poule C à sa deuxième journée. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour les résultats. Touch on the beat. Hallelujah, hallelujah. Neema ya Mungu imefunuliwa. Neema ituleteayo baraka. Neema Imefunuliwa kwetu. Neema Imefunuliwa. Neema Imefunuliwa kwetu. Neema Imefunuliwa. Neema Imefunuliwa kwetu.
C'était vraiment tendu et il y avait vraiment un esprit de compétition. Voici les résultats de la deuxième journée de la poule C. Quatrième, équipe Wina, 310 points avec 12,92 de moyenne. Troisième, équipe Le Sauveur, 360 points avec 15 de moyenne. Deuxième, équipe Gédéon, 380 points, 15,83. Et premier Maranatha, 410 points avec 17,08 de moyenne. Ce n'est pas encore fini. Il reste encore la troisième journée qui nous permettra de connaître les qualifiés pour les quarts de finale. Nous vous souhaitons un chaleureux week-end. Bye et à la prochaine.